démocratique du Congo. Tu es digne, notre Père, notre Dieu. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Tu reçois toute gloire. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens à notre secours, car sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. Nous t'accueillons, Esprit de Dieu. Merci de prendre la direction de ces partages. Que toute gloire revienne à Jésus notre Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bien-aimés, nous prenons notre Bible. Je m'en vais faire 2 lectures. Les autres, je donnerai les références, car on n'a pas suffisamment de temps pour aller dans chaque passage qui pourrait être donné pendant notre message. La première lecture, nous allons le faire dans le livre de Daniel. Daniel en son chapitre 9. Daniel chapitre 9, nous allons lire les 3 premiers versets et puis nous allons au verset 21 jusqu'au verset 25. Les 3 premiers versets disent ici. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Mède, lesquels étaient devenus du royaume des Chaldéens ou Chaldéens. La première année de son royaume, moi Daniel, vit par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jetant le sac et la cendre. Verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisait et s'entretint avec moi et il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le Saint des Saints. Sachez donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera refaite, jusqu'à la prophétie, au conducteur, il y a 70 semaines et 70 semaines. Les places et les fossés sont rétablis, mais en des temps fâcheux. Verset 26. Après les 70 semaines, le Messie sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville, le
sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine, ce qui a été résolu, fonde sur le dévastateur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, en cette journée où nous célébrons, où nous voulons rendre grâce à l'Éternel notre Dieu pour ses bienfaits, pour sa miséricorde, pour son amour infini, et surtout, pour l'œuvre de la croix. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. D'ores et déjà, je voudrais d'abord demander pardon à certaines parce que le temps dont je dispose ne me permettra pas dans le détail des choses vraiment puissantes, la révélation que cet homme a reçue alors qu'il était en train de prier pour le salut de Jérusalem. Et je ne vous apprendrai rien si je vous dis que la vision que Daniel a reçue, cette vision, nous trouvons son pendant, son parallèle, son correspondant dans le livre de Apocalypse, plus particulièrement à partir du verset 13. En fait, la vision reçue par Jean sur l'île de Patmos correspond particulièrement à cette vision qui a été donnée à Daniel alors qu'il priait pour la délivrance de Jérusalem. Alors, en début de ce chapitre, la Bible dit ceci. Moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Ce n'est un mystère pour personne que Israël, à cause de ses abominations, l'Éternel a parlé à Jérémie, il a parlé à Ésaïe, il a parlé à Ézéchiel, pour leur dire, voilà, si vous comptez dans cette voie-là, je vous disperserai, toutes ces choses-là, vous le connaissez. Actuellement, Israël est en Babylone, sous le roi Nebuchadnezzar. Et puis après, il y a eu le fils de Nebuchadnezzar, puis il y a eu le Perse et le Mède. Les 70 semaines, vous êtes d'accord avec moi que les 70 semaines, ce n'est pas lundi jusqu'au dimanche. Ce sont des semaines spirituelles. On n'a pas le temps d'entrer là-dedans. Mais ce qui est important sont ces deux faits. J'ai vu par le livre qu'il devait s'écouler 70 semaines pour que l'esclavage, pour qu'Israël soit libéré et qu'Israël rentre dans son pays. Daniel de dire, mais les 70 semaines sont accomplies. Mais qu'est-ce que nous on fait encore en Babylone? Le Seigneur veut attirer notre attention pour dire que sur le plan spirituel, il n'y a pas d'automatisme. Peut-être vous avez reçu une prophétie, une parole de connaissance. Le Seigneur a dit, tu auras, tu seras. Et nous rentrons les bras croisés, nous attendons l'accomplissement. Non. L'accomplissement ne viendra pas d'une façon automatique. L'accomplissement viendra par la prière, par la persévérance dans la prière. Je vous donne 3 exemples. Le prophète Élie, il dit à Akab, moi Élie, sur ma parole, pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie à Jérusalem, en Israël.
Les 3 ans et demi se sont coulés, il n'y avait pas de pluie. Mais pour qu'il y ait la pluie, Élie est allé en prière. Et la Bible nous dit, alors qu'il était en prière, il va envoyer son travailleur. Il dit, regardez un peu le ciel, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le monsieur lui dit, non, le ciel, il est tout bleu. Élie n'a pas dit, mais l'Éternel, j'avais dit qu'après 3 ans et demi, la pluie va tomber. D'où vient-il que le ciel est toujours bleu? Si vous lisez la Bible, il est écrit, il était là comme une femme en travail, ça veut dire qu'il était en prière. La Bible dit que l'homme d'Élie est sorti 7 fois. Ça veut dire que cet homme est allé 7 fois pour vérifier est-ce qu'il y avait la pluie ou non. À la 7e fois, il va dire à Élie, je vois une pomme de main, il va dire à Akab que la pluie arrive. Va dire à Akab que la pluie arrive. Donc, Élie a dû prier pour que s'accomplisse la promesse de Dieu. Il y a d'autres exemples que l'on peut donner dans la Bible, mais je voudrais seulement attirer notre attention. Toi et moi, nous sommes dans un pays prophétique. Nous sommes dans une période prophétique. Rien ne viendra pas automatiquement. C'est par la prière. C'est par la prière que la prophétie va s'accomplir. Indirectement, vous avez compris que je voulais vous dire que nous devons être des hommes et des femmes qui prions pour voir s'accomplir la volonté de Dieu dans notre vie et dans notre pays. Ça, c'est un premier élément que je voulais dire. Deuxième élément, il est écrit, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qui devaient s'écouler 70 ans. Comment Daniel a-t-il su que les 70 ans devaient s'écouler pour la libération de son peuple? Par les livres. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Mes frères et sœurs, il y a une phrase que je n'accepte pas en Europe. Peut-être vous la connaissez aussi. On dit, si vous voulez cacher quelque chose à un noir, il faut l'écrire. Parce que les noirs ne lisent pas. Moi, j'ai dit, ça c'était les noirs du XVIIe siècle. Je n'ai pas dit 20e siècle, hein? 17e siècle. Qu'est-ce que je veux nous dire par là? Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons des charismes, mais nous devons lire. Nous devons avoir l'habitude de lire, quelle que soit l'onction qui soit sur vous. Je ne sais pas si vous avez reçu la sagesse, l'intelligence, la communion avec Dieu comme cet homme Daniel. Abraham, dans sa marche avec Dieu, il est tombé plusieurs fois. David, n'en parlons pas. Mais si vous lisez la vie de Daniel, quand Daniel parle de cette vision, il a dit il devait s'écouler 70 semaines, disons 70 ans. À quel âge Daniel est-il sorti d'Israël pour se trouver en Babylone? Il avait peut-être 15 ans. Plus 70, ça fait 85 ans. Et Daniel n'avait pas de Bible. À l'époque, les Bibles n'étaient pas monnaie courante comme notre époque. Les gens lisaient dans le parchemin. Et le parchemin n'était pas à la portée de tout le monde. C'était une grâce d'avoir le parchemin pour lire la loi de Moïse, pour lire les livres des prophètes. Mais vous et moi, non seulement nous avons la Bible, mais nous avons l'Internet. Il y a une richesse inouïe. Parce que l'Internet, c'est une bibliothèque mondiale. Il y a tout. Bien sûr, vous me direz qu'il faut savoir comment y aller. Mais tout s'apprend. Donc, ici, Daniel veut nous dire, nous devons être des hommes et des femmes qui lisons. Daniel était un prophète. Daniel communiqua avec Dieu. Mais malgré cela, Daniel a dû utiliser son intelligence. Alors, hommes et femmes de Dieu, sachons utiliser notre intelligence.
Dieu ne nous a pas donné le cerveau comme un ornement. C'est pour que nous puissions l'utiliser. Je passe au verset 21, 22 jusque-là. Alors, pour cette partie, même pour, je vous recommanderais de lire, vous savez, le français de Louis Sebon, il est un peu spécial. Mais si vous lisez la Bible, la sémence, parole vivante, ou bien d'autres versions, vous comprendrez mieux ce que l'ange, dans un français facile, c'est que l'ange donne comme interprétation à Daniel et surtout comme réponse à sa prière. Et ce que l'ange décrit ici, je vous ai dit que nous pouvons trouver son pendant dans Apocalypse chapitre 13. L'homme, disons, l'ange est en train de révéler à Daniel les choses du temps de la fin. Je vous ai dit tout à l'heure que nous devons savoir lire les signes du temps de la fin. Nous sommes dans le temps de la fin. Souffrez que je vous donne 4 petites informations. Nous n'allons pas entrer dans le détail. Le temps de la fin, d'abord, c'est quoi le temps de la fin? Qu'est-ce que la Bible entend par le temps de la fin? Parce que vous savez, la Bible a son vocabulaire. C'est un vocabulaire que nous devons pénétrer. C'est un vocabulaire que nous devons connaître. Le temps de la fin, en fait, c'est la fin du monde si vous voulez bien comprendre. C'est le temps dans lequel nous vivons. Je prends d'abord un pendant, un semblant. Joël dit, dans les derniers jours, je reprendrai, il parle de la part de l'Éternel, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vous connaissez ça dans Joël chapitre 2. À la Pentecôte, quand les habitants de Jérusalem sont en train de regarder les disciples, les amis de M. Pierre et Jean et tout ça, parler en langue, il dit, mais ces gens sont ivres. Pierre de dire, ils ne sont pas ivres. Il dit, c'est ici l'accomplissement de la prophétie donnée par Joël. Et quelle était la prophétie? Dans le temps de la fin, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vous êtes tellement intelligent pour comprendre que le temps de la fin a commencé à la Pentecôte. Le temps de la fin n'a pas commencé avec Covid-19. Allô? Parce que la Bible dit, au dernier jour, je reprendrai de mon esprit. Or, le Saint-Esprit est déjà descendu, vrai ou faux? Alors, il descendrait au temps de la fin. Quand est-ce qu'il a commencé? Quand est-ce qu'il est descendu? Le jour de la Pentecôte. Donc, vous et moi, nous sommes en train de vivre le temps de la fin. Et c'est très important que l'Église que nous sommes, nous prenions conscience de cela. Et ce qui est grave, Jésus dit à ses disciples, en parabole, il leur donne la parabole de 10 vierges. Il ne parle pas de 10 prostituées, 10 vierges. Et parmi les 10 vierges, il y a 5 qui vont entrer dans la salle de noces avec l'époux. Les 5 vont rester dehors. Si vous faites les calculs, un chrétien sur 2 sera enlevé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous les chrétiens ne seront pas enlevés. Tous les chrétiens ne seront pas enlevés. 5 sur 10, c'est la moitié. Ça veut dire que sur 2 personnes, et quelque part il dit, le jugement commencera par la maison de Dieu. Ça veut dire que les jours de l'enlèvement, je n'entre pas, les jours de l'enlèvement, quand Jésus va venir, toute l'église ne va pas monter. Ce n'est pas parce que tu es dans l'église que tu vas monter. Il faut avoir l'huile dans ta lampe. Alléluia. Il faut avoir l'huile dans ta lampe, sinon tu ne monteras pas. Donc le temps de la fin, c'est le temps dans lequel vous et moi, nous sommes en train de vivre actuellement. Et les signes du temps de la fin, il n'y a pas qu'un seul signe du temps de la fin. Je donne grosso modo. Il y aura des signes politiques du temps de la fin.
Pourquoi des signes politiques? Parce qu'il y aura un gouvernement mondial. Vous pouvez prier faire des jeûnes, même de 850 jours. Le gouvernement mondial viendra. Pourquoi? Parce que c'est écrit. C'est écrit. Alors, pour que le gouvernement mondial, avec qui vous savez, il faudrait préparer politiquement le peuple sur lequel ce monsieur va régner. Ça ne va pas se faire, non. Pendant que l'Antichrist prépare sa manifestation physique, parce qu'il est déjà là spirituellement, pendant que l'Antichrist prépare sa manifestation physique, Jésus envoie sa grande onction pour le salut des âmes, pour que l'Église puisse être enlevée. Alléluia. Amen. Il y a des signes politiques, mais il y a aussi des signes spirituels. Quels sont les signes spirituels? Dans les derniers jours, les gens seront fanfarons, amis de bien, ils n'accepteront pas la saine doctrine. Il y a des pasteurs qui prétendent, écoutez, nous sommes déjà sauvés, hein? Nous irons au ciel. Hein? Nous sommes les élus de Dieu. Mais ce n'est pas ce que ma Bible dit. Ma Bible dit, celui qui persévérera, pasteur, docteur, archevêque, tout ce que vous voulez, si tu ne persévères pas, tu iras en enfer. Vous ne m'avez pas entendu, je répète. Vous pouvez être pasteur, vous pouvez être bishop. Si vous marchez en dehors de la parole de Dieu, vous irez en enfer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Dans le temps de la fin, les gens aimeraient entendre de belles prêches. Dieu vous bénit, on acclame. Vous êtes les aimés de Dieu, on acclame. On ne veut pas parler du péché. Parce que si vous parlez du péché, tout le monde va partir. On ne veut pas parler de la repentance. Mais Jésus est déjà mort, toi aussi pasteur. Jésus a pris nos péchés. Ça sont les signes spirituels du temps de la fin. Mais il y a aussi des signes techniques ou scientifiques, si je peux les appeler ainsi. Parce que pour avoir un gouvernement mondial, le peuple de ce gouvernement doit être connu. Ce peuple doit être géré. L'avènement de l'informatique a permis et continuera à permettre que le monde entier puisse être gouverné quelque part par de grands ordinateurs dans lesquels seront stockées ton information. Je suis à Kinshasa, j'introduis ma carte bancaire, je n'ai pas de compte à Kinshasa, j'ai un compte prénom à Kuala Lumpur, j'introduis ma carte ici et je retire de l'argent de mon compte. Mais mon compte n'est pas ici. Mon compte, il est à des milliers de kilomètres. Toute cette technologie va permettre au gouvernement mondial de pouvoir fonctionner. Le vaccin qui est imposé par le Bilderberg avec son équipe, les vaccins, ce n'est pas les 666. Parce que selon la Bible, les 666, ce n'est pas dans les bras ni dans la fesse. Les 666, c'est sur ton front ou sur ta main. Mais les vaccins, c'est une sorte de recensement pour recenser ceux qui vont faire partie de ce monde-là. Bien sûr, il a aussi des effets nocifs parce que les vaccins tuent. Dans les vaccins, il y a les nanoparticules qui vont vous apporter le sida, enfin qui vont détruire votre système immunitaire. Vous n'allez pas mourir les jours où vous allez recevoir le vaccin,
Mais vous pouvez mourir de mal de ventre. Vous pouvez mourir de mal de tête. Pourquoi? Parce que votre système n'a plus de défense. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc, on ne va pas parler de cela, mais seulement ici, M. Daniel reçoit la révélation. Est-ce que Daniel était parti en prière pour demander les signes du temps de la fin? Jean ne savait pas que Daniel allait exister, comme Daniel savait que Jean allait exister. Il est allé demander, il est allé poser une question à l'Éternel. Il dit, Éternel, tu as dit, via ton serviteur Jérémie, qu'après 70 ans, ou plutôt 70 semaines, l'esclavage est terminé. Je ne suis pas en Israël. Le temple doit être rétabli. Les sacrifices, et puis je dois rentrer chez moi. Qu'est-ce qui fait encore que je traîne ici? Et c'est dans cette prière que l'Éternel Dieu va donner la révélation à M. Daniel. Je vous ai dit que nous sommes dans un pays prophétique. Mais pour que nous sachions le plan de Dieu pour cette nation, nous devons prier. Nous ne devons pas prier un jour, nous ne devons pas prier un mois, nous ne devons pas prier un an. Nous devons prier jusqu'à ce que l'Éternel nous réponde à la prière. Je vais peut-être vous choquer. Quand Daniel a commencé la prière, je n'ai pas vu dans ma Bible que Daniel a dit qu'il allait faire 21 jours de jeûne et prière. Non. Daniel n'avait pas préfixé la longueur ou la durée de son jeûne. Lui, il a prié. Mais les circonstances ont fait que c'est sur la 3e semaine que l'Éternel a voulu répondre à Daniel. Et vous savez pourquoi à cette époque-là? Pourquoi à cette période-là? Donc, pour notre nation, pour le Congo, nous ne devons pas dire nous avons prié cette année, l'année prochaine nous n'allons pas prier. Non, nous devons continuer à prier jusqu'à ce que. Nous devons prier jusqu'à ce que. Je l'ai dit quelque part, Congo pour qui ce n'est pas une église. Alléluia. Congo pour Christ n'est pas une église. Congo pour Christ n'est pas une fédération d'églises. Congo pour Christ c'est une vision de Dieu. Et cette vision vise à ce que chaque centimètre carré de la République démocratique du Congo confesse que Jésus est Seigneur. Voici la vision. La stratégie, c'est quoi? C'est que le peuple de Dieu ensemble puisse intercéder pour cette nation. Là, je sors un peu de M. Daniel pour vous dire que quand le Seigneur a permis que nous ayons cette vision, Daniel n'était pas parti de lui-même pour dire voilà ce qui va se passer, le temple va être détruit, il y aura je sais pas moi, la prostituée, les bêtes et tout ça. Non, il est allé pour une question. Et nous nous sommes posé la question, nous sommes en 82. Si vous comptez bien, dans 2 ans, ça va être 40 ans que le Seigneur avait planté cette semence-là en nous. Daniel a vu par le prophète Jérémie. Et ce sont 2 femmes, 2 juives, que nous avons accueillies dans notre maison. Envoyées par leur assemblée, leur église, si vous voulez, à Negev. Negev, c'est une région en dessous d'Israël. Pendant qu'ils étaient en prière, ils ont eu une vision, une main sur l'Afrique. Sans discernement, sans interprétation. Comme le mage, leur leader leur a dit, il y a un problème quelque part. Qu'est-ce que cette main veut dire? Les équipes sont parties depuis l'Afrique du Nord, pas l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud.
2 de ces femmes ont atterri sur la rue Ring de ma campagne. J'étais pasteur dans cette église-là. Recommandé par mon feu père spirituel Aïdi Nabala, du musée Chibambe Yamba Bapayawan. Nous recevons ces gens-ci. Ils nous racontent leur vie, leur voyage. Voilà ce que nous avons vu chez nous. Ils appellent Israël. Je répète, nous sommes en 82. Le lendemain, leur chef leur appelle et dit, ne continuez plus le voyage dans les pays où vous êtes. Le Seigneur vient de nous montrer que la main que nous avons vue en vision là, elle est sur la République démocratique du Congo. La main que nous avons vue là, elle est sur la République du Congo. À l'époque, nous sommes Zaïre. Mais ça veut dire quoi, avoir la main de l'Éternel sur un pays? Je passe le détail, comme j'ai promis, il y a un feuillet qui sera donné. Et si vous ne l'avez pas, donnez votre numéro WhatsApp, nous vous l'enverrons par WhatsApp. Donnez votre adresse mail, nous vous l'enverrons par mail. Nous nous sommes mis à prier. Il faut dire qu'à l'époque, ça ne me disait absolument rien. Une vision, c'est comme un bébé. Un bébé doit grandir, la vision doit grandir aussi. Avec le temps, on a continué dans la prière. En 88, je suis à Washington. Sur invitation de mon feu père spirituel Benson Idaosa. La conférence là-bas a pour thème Washington for Jesus, Washington pour Jésus. Mais ce n'est pas cette histoire-là pour laquelle nous aussi on prie à Kinshasa. Curieux. Comment ils font ici? Mes frères et sœurs, votre serviteur, j'étais dans ces grands bâtiments des capitales américains. Les sénateurs américains passaient des différents États. Voici les problèmes que nous avons dans l'État de Utah. Voici les problèmes dans l'État de Wisconsin. Voici les problèmes dans l'État d'Arizona. Et on était là des intercesseurs. Et on priait pour ces problèmes-là. Ah, mais ce n'est pas possible. Comment est-ce que nous aussi, on ne peut pas faire ça pour notre pays? Revenus à Kinshasa, nous avons renforcé des prières. À l'époque, on l'appelait Zaïre pour Christ. Nous avons été à la conférence nationale. J'ai béni le Seigneur parce que là, le Seigneur avait permis qu'il y ait des pasteurs qui venaient de presque sur tous les territoires de l'ex-Zaïre. J'ai béni le Seigneur et le gouvernement de l'époque avec le professeur Moulumba Lokoji qui était Premier ministre. Il a envoyé les transports pour tous les patients à l'église du plein d'évangile à Kitambo et tous les lundis, ces patients venaient recevoir leur transport pour venir au palais du peuple afin d'intercéder pour la conférence nationale. Vous savez comment elle s'est terminée la conférence. Les prières ont continué. Une petite cellule. Mon feu frère Dominique Sakombi, le feu papa Lengelo, le feu pasteur Kamanda. Et j'ai béni le Seigneur pour la présence de ma soeur. Elle vous en dira un mot, maman Germaine Pasteur. Tous les lundis, on se trouvait à Bouyala pour intercéder pour le pays. Et j'ai béni le Seigneur parce qu'elle n'a pas perdu la vision. Elle continue à intercéder pour la vision. Je passe les détails sur les témoignages que beaucoup nous donnent sur notre pays. Mais c'est bien d'entendre les témoignages. Mais qu'est-ce que nous faisons de cela? C'est bien d'entendre le message prophétique sur le Congo. Mais qu'est-ce que nous faisons de cela? Daniel a prié. Quand Daniel a prié, il a reçu la révélation. Permettez que je vienne encore vers les signes de temps de la fin. Parce que les signes de temps de la fin, toute cette période que nous connaissons, le premier signal des signes de temps de la fin, c'est l'enlèvement de l'Église. Parce que l'Église doit être enlevée. Ce dont il est question dans ce que nous venons de lire, ne concerne pas l'Église, ça concerne Israël.
Allô? La vision qui est expliquée à M. Daniel ne concerne pas l'Église. L'Église, c'est un appendice qui est venu après, si vous trouvez ça dans les livres de Romains au chapitre 11. Parce qu'Israël a rejeté le Messie. Voilà pourquoi toi et moi nous sommes là. Nous sommes Israël par la foi. Mais notre temps va s'achever. Le temps de l'Église va s'achever. Israël, aussi petit soit-il, c'est lui qui est la montre de Dieu. C'est lui qui règle les programmes de Dieu pour toute l'humanité. Toute l'humanité. Et Israël va rentrer dans la vision de Dieu, mais toi, tu es supposé n'être plus sur la terre parce que tu es supposé être enlevé. Donc, l'enlèvement de l'Église qui va précéder la tribulation, parce que tu ne passeras pas la tribulation, tu passeras la tribulation si tu n'as pas été enlevé. Alléluia. Alors, donc, la tribulation, la seconde venue de Christ, ainsi de suite. Donc, ça sont les choses du temps de la fin sur lesquelles je ne vais pas m'arrêter. Revenons à M. Daniel. Il dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur ta ville sainte, pour cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité. Mes frères et sœurs, je vous disais que nous sommes un pays prophétique. Mais je vous ai dit aussi que rien ne peut se faire sans la prière. Parce que, au fait, pourquoi devons-nous prier pour le Congo? Je regarde ma montre parce qu'il ne faut pas que je dépasse le temps. La Bible déclare, Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance, afin qu'il domine. Verset 28, il dit à l'homme, assujettissez la terre, dominez-la. Ça veut dire quoi? À la création, Dieu a fait la part des choses. Il a dit, je vais faire un Dieu comme moi, mais physique, pour qu'il puisse régner sur le monde matériel que j'ai créé. Et moi, je suis là-haut. Dieu s'est soustrait volontairement de ce qui est physique. Il a donné la responsabilité à l'homme. Je voudrais vous dire, ça va peut-être vous choquer, mais c'est la réalité. Dieu ne peut rien faire sur la terre sans toi. Dieu ne peut rien faire sur la terre sans l'homme. Et l'homme ne peut rien faire sans Dieu. Dieu descend et dit à Moïse, je suis descendu pour délivrer mon peuple. J'ai vu la misère que lui fait subir Égypte, mais je t'envoie pour le délivrer. Moïse dit, non, tu m'as dit que tu es descendu. Je suis descendu, mais je suis spirituel. J'ai besoin de ton corps. J'ai besoin de ta bouche. Je ne sais pas parler. J'ai fait de toi Dieu pour ton frère Pharaon, et Pharaon sera ton messager auprès d'eux. Alléluia. Donc, à l'homme, Dieu a donné la domination de la terre. Ça veut dire que pour que Dieu fasse quelque chose sur la terre, il faut que l'homme intervienne. Si l'homme n'intervient pas, si l'homme ne fait rien, Dieu aussi ne fait rien. C'est tellement clair que Jésus dit, tout ce que vous lierez sur la terre, tout ce que vous autoriserez sur la terre, si vous ne faites rien, parce que je parle à quelqu'un, Dieu dit, si tu lis, je lis. Si tu délis, je délie. Si tu ne fais rien, moi Dieu, je ne fais rien. Mais au Congo, à Kinshasa, ils ont changé de verset. Nzamba kosala. Natikeli Nzambe asala. Akosala te. Alléluia. Alléluia.
Zambé a ça la tête si toi tu ne fais rien. Voilà pourquoi tu dois prier. Tu as la domination. Bien sûr, quelqu'un me dira, l'homme a perdu la domination à cause du péché dans les jardins. Ce qui est très vrai. Il a donné la domination à Satan. Ce qui est très vrai. Satan le reconnaît parce qu'il dira à Jésus, si tu m'adores, je te donne tous ces royaumes. Et sa domination, parce que cela m'a été donné. Satan reconnaît, Luc chapitre 4, Satan reconnaît que ce qu'il a, ça lui a été donné. Par qui? Toi et moi. Dans le jardin. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort? Car Jésus est venu. Il a vaincu Satan. Il a pris l'autorité. Il a pris le pouvoir. Il a dit, je te donne le pouvoir. Je te donne l'autorité. C'est à toi qu'il appartient d'agir maintenant, pas Dieu. Parce qu'il a fait sa part. Donc si nous ne faisons rien, Dieu ne fera rien. Dieu ne fera rien. Et comment nous pouvons faire? Nous sommes en Christ. Nous avons une position spéciale en Christ parce que Paul nous dit que le chrétien, il est en Christ. Où est Christ? À la droite de Dieu le Père, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de tout nom qui peut être nommé dans les siècles présents ou dans les siècles à venir. Toi, tu es où? En Christ. Par conséquent, toi et moi, nous sommes nous en Christ, au-dessus de toutes choses. Qu'est-ce que nous faisons de notre position en Christ? Qu'est-ce que tu fais de ta position en Christ? Non seulement cela, il t'a donné, il nous a donné le Saint-Esprit. Il dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de quoi? De la puissance d'en haut. En mon nom, vous chasserez le démon. En mon nom, en mon nom, en mon nom. Voilà toute l'autorité qui nous a été donnée. Et nous, qu'est-ce que nous faisons de tout cela? Zamba à Kosala. À cause de la terre. L'Église doit prendre sa responsabilité face à la situation présente. Si l'Église ne prend pas sa responsabilité, l'Église devra répondre devant l'Éternel pour tout ce qu'il a reçu. Vous connaissez la parabole des talents. Vous connaissez la parabole des mines. Chacun de nous devra passer devant le jugement de l'Éternel. Pour tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Vous comprenez pourquoi l'Église doit intercéder, l'Église doit prier. Parce que c'est l'Église qui est responsable devant l'Éternel. Dieu merci, nous avons un président qui est né de nouveau. Mais tous nos présidents n'ont pas été nés de nouveau. Toutes nos autorités ne sont pas nées de nouveau. Ce ne sont pas eux qui sont responsables devant Dieu. Dieu juge son peuple. Et le peuple de Dieu, c'est toi et moi. Il y a un verset que vous connaissez, que vous chantez, mais je ne sais pas si vous en comprenez les implications. 2 Chroniques 7,14, la Bible déclare, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple, qui est le peuple de Dieu? Qui est le peuple de Dieu? C'est l'Église, c'est toi et moi. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, se détourne de ces mauvaises voies, que mon peuple cherche ma face. Est-ce que la face du Seigneur est perdue? Si nous ne faisons pas ce que l'Éternel Dieu nous dit de faire, l'Éternel Dieu ne fera pas ce qu'il a promis de faire. Le Dieu que toi et moi nous prions, il est le Dieu de l'alliance. C'est quoi une alliance? Une alliance, c'est comme un mariage. C'est un contrat, c'est un engagement. L'Église, nous sommes engagés vis-à-vis de notre Seigneur. Les jours où tu as reçu le baptême d'eau, tu peux peut-être pas te rappeler, mais tu as dit,
Jésus, je te suivrai. Sauf quand tu auras le Covid, hein, là tu comprends. Non, je te suivrai, quelles que soient les circonstances. Il est le Dieu de l'alliance. L'alliance implique l'obéissance, l'exécution des termes de l'alliance. Et si l'alliance n'est pas respectée, l'Éternel Dieu n'agit pas. Je vois monsieur qui est debout, c'est pour me dire de partir. Je vais partir. Je vous donne un dernier verset. Israël quitte l'Égypte. La Bible dit qu'il y avait l'itinéraire le plus court possible, 11 jours. Mais l'Éternel l'a envoyé sur le chemin le plus long des Philistins. 40 années dans le désert. Vous savez ce qui s'est passé dans le désert. Mais Josué qui va succéder à Moïse, l'Éternel lui dit, il faut circoncire tous ces enfants d'Israël parce qu'ils ont l'opprobre de l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Josué a procédé à la circoncision. Bien aimé, il y a un verset qui m'interpelle. Ce verset dit ceci: quand l'opprobre de l'Égypte était enlevé, le lendemain, on n'a pas dit après 6 mois, le lendemain, la manne a cessé. La manne a cessé. Et le peuple a commencé à manger les fruits du pays. Ils ont commencé à boire du lait, manger du miel. Mais ils étaient dans le pays. Pourquoi ils ne mangeaient pas du miel? Pourquoi est-ce qu'ils ne buvaient pas de lait? À cause de l'opprobre. À cause de l'opprobre. Voici ma fin. Vous êtes dans un pays merveilleux. Un pays prophétique. Aucun pays au monde, géographiquement parlant, n'a autant de voisins comme la République démocratique du Congo. Quand j'étais à l'école, j'ai appris en géographie que dans notre pays, on peut faire 2 récoltes. Parce que quand c'est la saison sèche au nord, c'est la saison des pluies au sud. Quand c'est la saison des pluies sèche au sud, au nord on peut appliquer. Il n'y en a pas 50. Mais le Congolais arrive à manger 1 fois par semaine. Il a le sol le plus fertile. Les rivières du Congo sont surpeuplées, je ne dis pas peuplées, surpeuplées de poissons. Et ces poissons meurent de vieillesse faute de pêcheurs. La faune et la flore, n'en parlons même pas. Il y a des espèces que tout le monde voudrait venir voir. Je me rappelle un Belge il y a quelques années, il est venu au Congo. Vous savez quelle était sa mission? Il a pris seulement les photos des abeilles. Des abeilles. Il a fait un livre. Et le livre s'intitule Les abeilles du Congo. Les gens achètent ces livres-là pour voir les différents types d'abeilles qui sont au Congo. Pas aux États-Unis, pas à Paris, au Congo. Les sous-sols, n'en parlons pas. Plein de minerais qu'on ne trouve qu'ici. D'après certains calculs, les sous-sols du Congo renferment en termes monétaires 22 milliards de dollars de richesses. Ça, c'est ce qui est connu, 22 milliards. Mais le Congolais vit avec un revenu de $1 par jour. L'opprobre est sur le Congo. Allô? Vous voyez toutes les richesses dont vous jouissez? Mais pourquoi vous n'entrez pas dans la terre promise? Pourquoi vous ne mangez pas du miel? Pourquoi vous n'avez pas le produit de pays promis? À cause de l'opprobre, à cause de la rébellion. Pas politique, mais je parle de la rébellion spirituelle. À cause du péché. Voilà pourquoi l'Éternel nous dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, il nous appelle à la repentance nationale. Beaucoup nous prions pour le Congo. C'est une très bonne chose. Je bénis le Seigneur. Mais nous devons commencer par la repentance.
Nous repentir à commencer par le pasteur. Parce que si l'église du Congo a des problèmes, c'est à cause de nous, les pasteurs. Je le répète très haut pour que vous compreniez. C'est à cause de nous, le pasteur, que l'église se meurt au Congo. Nous avons amené la colocante dans la maison de Dieu. Vous connaissez la colocante? Le peuple de Dieu mange la colocante, elle meurt. Nous avons amené le feu étranger dans le temple. Nous avons abandonné le Saint-Esprit. Nous recourons aux magies, aux choses comme ça, pour que nous ayons ce que vous savez. Nous devons nous repentir. Inclinons nos têtes. Je reconnais que je n'ai pas tout dit. Je reconnais que je suis allé très vite. Mais vous comprendrez aussi que le temps ne nous permet pas d'aller dans le détail. Veuillez m'excuser, redresser vos têtes. Je voudrais terminer par inviter pasteur Germaine Ilunga. Il a un petit témoignage à vous donner et il terminera par une prière. Acclamons le Seigneur pendant que Maman Germaine arrive. Je voulais seulement dire que quand nous avions reçu le Seigneur, moi d'abord, en 83, le Seigneur m'avait clairement donné ma mission auprès de Papa Sakombi. Il m'avait dit qu'il m'avait mis à ses côtés parce qu'il était son serviteur. Imaginez-vous, en ce temps-là, il était enfant terrible, quinois, avec tout ce qu'il faisait, occultisme, femme, cigare, boisson. Je me disais, Seigneur, vous êtes trompé de personne ou quoi? Mais le Seigneur, dans sa fidélité, m'a demandé d'abord d'être transformé moi-même, de le porter devant le Seigneur parce qu'il serait son serviteur. Ça a pris de 83 en 89. Et le 8 mars, tout ministre qu'il était, il a fait un songe, il s'est vu mort dans le stade avec toutes les autorités, mais une main descendue du ciel est venue le sortir dans le sang en lui donnant Deutéronome 30. Je te conseille de choisir la vie pour que tu vives. Et dans son songe, ce songe est revenu 3 fois. Et le lendemain, on a appelé les serviteurs de Dieu pour lui signifier cela. Et c'était le jour où il avait accepté le Seigneur, il a tout jeté, il s'est converti la nuit, mais avec peur, crainte, parce qu'il y avait toujours des menaces dans le monde occulte, soit disant qu'il allait devenir fou, mais directement le Seigneur nous citera le nom de ceux qui devaient l'encadrer. Il a commencé par le pasteur François Chibambé, qu'on ne connaissait pas. Il a parlé de pasteur Kamanda. Il y avait aussi, dans ce temps-là, le frère Lengelo, lui, c'était un laïc. Et il y avait aussi d'autres frères et 2 servantes, Maman Angèle. Et parmi ces gens, presque tous sont morts. Il y a quelques-uns qui sont restés encore, mais c'est comme ça que nous commencerons à prier pour le pays. D'abord, pourquoi? Parce que Papa Sakombi était parmi les gens qui avaient vendu le pays avec le président passé. Ils ont fait tellement de choses que des fois, il disait dans son témoignage, ils sont allés en dessous des pyramides en Égypte, ils ont amené des armoiries du pays, le drapeau, l'hymne national, toutes ces choses, en échange d'avoir la puissance, l'autorité de dominer sur la population. Et je me rappelle encore, ils ont fait tellement de choses, il y avait tellement de panoplies, de marabouts, des trucs à faire, il y avait tellement d'interdits à la maison, mais comme j'étais déjà dans la prière, j'anéantissais tout ça à la prière. Lui, après, le monde des ténèbres lui disait que cette femme ne te valait pas, elle est en train de détruire tout ce que tu faisais. Et c'était les combats dans mon foyer. Mais à la longue, avec l'intercession puissante, avec tout ce qui m'accompagnait, on a dû vraiment
anéantir toutes ces choses et il est venu à Christ. Et maintenant, le Seigneur a dit, c'est toi qui détiens la matière de la délivrance de ce pays. Avec tout ce que vous avez fait, maintenant vous allez commencer à témoigner partout dans toutes les églises pour donner de la matière à mon église afin qu'ils puissent déraciner tout ce que vous avez fait. Et c'est pourquoi vous avez vu, quand il a commencé à témoigner, tout le monde disait, il est devenu fou, il a le sida, c'est sur instruction du Seigneur. Et le Seigneur nous avait promis que personne ne nous toucherait. Imaginez-vous, Mobutu vivant, nous avons témoigné dans toutes les églises. Et un jour, on nous a arrêtés. Je me rappelle un jour, on est allé témoigner à Maluku. Il a fait le frère de Zingzong qui est venu en cuite avec ça. Il a tiré en l'air, là les gens se sont dispersés. Et c'était le seul moment où on nous a menacés. Et maintenant, les églises ont commencé à prier pour le pays. Et on a continué. Et puis après, Papa Tchibambe est parti. Et nous avons continué jusqu'à ce que, en 2098, j'avais déjà commencé les femmes debout en Christ. Le Seigneur nous donnera encore ce fardeau. Chaque mois, nous entrons en retraite 3 jours. Chaque mois, qu'il y ait problème ou pas, c'est automatique. Et le Seigneur nous montre tous les événements qui arrivent. Tous les événements, il nous montre. Parce que quand il vous donne le fardeau, il vous révèle des choses du pays. Et il nous avait dit même que dans les temps qui arriveraient, je crois que c'était l'élection, la dernière élection, c'était entre le président Kabila et Jean-Pierre Mbemba. Nous avons posé la question, Seigneur, on va voter qui? Dirige-nous. Et il nous a dit, vous allez voter le président Kabila parce que celui que j'attends n'est pas ici. Il est à la diaspora, il n'est pas encore prêt. Alors je vous demande de voter pour Jean-Pierre Mbemba parce qu'il nous a même démontré que c'était David et Goliath. Alors nous avons dit, mais qui est David, qui est Goliath? Il a dit, Goliath c'est Jean-Pierre parce qu'il se croit fort à cause de ses diplômes. Mais moi je regarde au cœur. On était tellement troublés que quand j'ai dit ça dans le groupe des femmes, comme j'avais beaucoup de femmes, il y a même des femmes qui ont quitté l'église. Et comme Liliane, la femme de Jean-Pierre Mbemba, c'est ma fille spirituelle, elle était choquée. J'ai dit, les choses de Dieu sont comme ça. On doit suivre la ligne de Dieu. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Et quand nous avons commencé à prier, le Seigneur nous a encore dit, celui qui va venir là, parmi ceux qui sont partis à Genève, c'est le moindre, c'est celui qu'on injurie, celui qui n'a pas étudié, il nous a donné vraiment des détails. Je dis, le Seigneur, obligé de suivre. Parce qu'on avait des amis de l'autre côté. Moi, par exemple, j'avais des amis de l'autre côté. J'étais très amie à l'autre qui, soi-disant, a eu des bons résultats. Mais il fallait absolument suivre la voie du Seigneur, la volonté de Dieu. Quand vous priez pour le pays, vous devez absolument suivre la volonté de Dieu. Même si je vous dis, c'est par là. Vous devez vous aligner par là. Sinon, vous priez. Mais quand nous parlons de cela dans les églises, on nous prend pour des... Pourtant, on ne connaît pas le président actuel. On ne le connaît pas du tout. Mais nous avons dirigé nos prières pour qu'il soit, parce qu'il a dit, c'est celui-là qui va dédicacer le pays au Seigneur. C'est celui-là qui va renouveler l'alliance avec Israël. Et nous sommes dans ce système. Et nous connaissons même la suite. Alors, c'est ce que je dis à tous les pasteurs, de vous aligner sur la volonté de Dieu. Quand vous faites des prières contraires, c'est du bruit aux oreilles de l'Éternel. Toutes les églises doivent s'aligner devant le président qui est là. Et nous devons prier surtout pour qu'il reste dans le Seigneur, qu'il ne puisse pas contacter des alliances avec les feux étrangers. Dès qu'il mettra son pied dehors, le Seigneur va le rejeter et ce sera un problème pour nous. Un grand problème pour nous. C'est surtout ce que nous sommes en train de focaliser dans nos prières pour la nation. Et nous lui adressons aussi des messages. Et c'est pourquoi vous avez vu le jour de la dédicace du pays. J'étais parmi les gens qui devaient parler dans le stade. Parce que ce fardeau-là, il est lourd à porter, mais nous sommes contents parce qu'il y a beaucoup de branches qui prient pour le pays maintenant. Beaucoup de branches. Et souvent, nous comparons nos messages, nos révélations pour que nous soyons dans le vrai. Parce que si nous sommes dans les hésitations, la prière n'aboutit pas du tout. C'est ce que je voulais dire. Soyez bénis.
d'applaudir. Applaudissons pour le Seigneur. Amen, amen. Il y a beaucoup à dire, on le sent. Mais malheureusement, nous avons des montres. Et comme papa l'a dit tout à l'heure, ceux qui n'auront pas reçu les feuillets sur Congo pour Christ, pour cette vision, vous avez donc à pouvoir remplir le bon qui se trouve dans les enveloppes qui vous ont été remises, notamment nos chers invités. Là-dedans, il y a des coupons, et comme celui-là, et vous allez le remplir en indiquant votre nom, votre prénom, ainsi que le numéro de téléphone et votre adresse email, éventuellement, pour que nous puissions vous transmettre ça par votre boîte mail et que nous gardions contact, parce que vous avez suivi tout à l'heure, nous tous nous sommes engagés dans cette mission Congo pour Christ. Alléluia. Le temps tire vers sa fin. Nous allons donc tout à l'heure inviter notre papa, l'orateur de tout à l'heure, pour la prière d'ouverture. Mais j'ai un petit mot pour nos invités, à qui nous devons tout honneur. Tout à l'heure, ils ont reçu, je crois, chacun un coupon pour les cocktails qui leur sera offert derrière dans la salle qui est juste à côté. Et nous tous, nous allons donc rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et nous savons que Dieu ne ment jamais. Et ce qu'il a promis, il le fera. Alléluia. Nous allons donc nous lever pour la prière de clôture, parce que nous sommes arrivés à la fin de notre manifestation. Pour ceux qui se sont présentés dans la salle en retard, les offrandes, on les avait déjà recueillies. Nous n'allons pas vous donner l'occasion de pouvoir entrer avec votre bénédiction. Vous pourrez la remettre au fond de la salle. Auprès du protocole, il y aura un panier à la sortie pour les retardataires, afin que vous receviez aussi la bénédiction que l'Éternel a réservée pour vous au travers de votre offrande. Nous allons lever nos mains, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce temps merveilleux que nous avons passé en sa présence, pour ces messages puissants qu'il destine à notre nation et notamment à l'Église corps du Christ de la République démocratique du Congo, qui reçoit donc qui a reçu donc cette mission Congo pour Christ. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons rendre gloire à ton nom. Nous te bénissons et te glorifions parce que tu es bon pour nous, Seigneur. Ce que tu fais en ton temps est toujours parfait. Merci, Seigneur, pour cette révélation. Merci, Seigneur, de nous avoir encore rappelé notre responsabilité pour intercéder en faveur de la nation, afin que Seigneur, son salut paraisse comme l'aurore. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci, notre Père et notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je vais faire ces déclarations. Nous devons, pourquoi les déclarations, comment les déclarations, mais on n'a pas le temps d'entrer dans tous ces détails-là. La prière que je vais proclamer, je la fais à notre nom, de nous tous qui sommes là. Et nous allons clôturer par la prière finale. J'ai fait des prières, des supplications, d'intercession et d'action de grâce pour tous les habitants et les dirigeants de la République démocratique du Congo, afin que nous puissions avoir une vie paisible dans la piété et l'honnêteté. Que les dirigeants de la RDC soient justes, qu'ils nous dirigent avec la crainte du Seigneur. Que la domination du Seigneur Jésus-Christ soit établie sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et que tous les ennemis de cette République mangent la poussière. Éternel, tourne les cœurs de nos dirigeants afin qu'ils te craignent dans tout ce qu'ils vont faire. Que les habitants de notre pays tremblent devant ta sainte présence. Que nos dirigeants te louent, qu'ils entendent les paroles de ta bouche. Que les méchants soient déracinés de notre pays. Que les méchants soient retranchés et qu'ils sèchent comme l'herbe.
que tous les habitants de ma nation, la RDC, se tournent vers le Seigneur et l'adorent. Que tous les idolâtres de ma nation soient confondus et que tous les dieux se prosternent devant le Seigneur Jésus. Que la RDC loue le Seigneur, que loue sa bonté, sa miséricorde et sa vérité. Seigneur, nous prions pour que la RDC cherche le Seigneur et qu'elle entre dans son repos. Amen. Reçois notre gratitude et notre reconnaissance pour le beau et le grand pays que tu nous as donné, pays où coule le lait et le miel. Amen. Nous te remercions, Seigneur, pour les grandes forêts que tu nous as données. Amen. Nous te remercions pour les grands et les majestueux fleuves Congo, les lacs, les rivières qui serpentent notre beau pays. Amen. Nous te remercions pour les animaux, les oiseaux, les insectes, les fleurs qui ornent notre beau pays. Amen. Nous te remercions pour le merveilleux climat, la faune, la flore qui tapissent notre sol, pour les richesses qui les renferment. Amen. Par-dessus toutes choses, nous te remercions pour cette population congolaise accueillante et hospitalière. Éternel notre Dieu, purifie notre pays, qu'il soit lavé dans le sang de Jésus, que son peuple, son sol et son sous-sol, ses cités, ses provinces, son gouvernement et son parlement demeurent sous le sang de Jésus. Amen. Fais de la République démocratique du Congo un pays de justice et que son peuple puisse boire du lait et manger le miel du pays. Jésus amène la paix et l'unité dans la République démocratique du Congo en tant que nation. Puisse la République démocratique du Congo être un pays de paix et de joie. Seigneur, que les seules personnes ointes par toi et ayant la crainte de Dieu puissent faire partie de notre gouvernement. Amen. Que les institutions de notre pays soient choisies et créées par toi, notre Seigneur. Que le méchant et les personnes impies soient retranchées de notre nation et qu'elles soient éloignées de nos terres pour ne pas causer les dommages à la RDC et à son peuple. Amen. Que ta volonté divine s'accomplisse en RDC pour la RDC. Seigneur Jésus, manifeste toute ta grandeur, ta puissance en RDC, que le peuple de la RDC te connaisse, que ce peuple revienne à toi, leur sauveur, leur Seigneur, et cela pour ta gloire, ta bonté et ton honneur. Que nos écoles, nos instituts supérieurs et universitaires soient libérés de toutes les puissances du diable. Que les malades du Congo soient guéris par la puissance de meurtrissure de Jésus, qu'il reprenne la vie pour ta gloire. Amen. Délivre les chrétiens de la RDC de tous les liens de famille, des péchés des générations et de leurs péchés passés. Amen. Que les liens impies soient brisés et que le peuple de la RDC puisse vous servir pleinement. Que la flamme de la destinée de la RDC soit rallumée et qu'elle se déploie et grandisse pour produire du fruit divin et accomplir le projet que vous avez pour la RDC et que la RDC soit une bénédiction pour les autres nations. Amen. Seigneur, que la RDC marche dans la voie de Dieu afin d'accomplir les objectifs divins fixés pour lui et cela en relation avec les autres pays à travers les nations. Amen. Seigneur, nous prions que Jésus gouverne la RDC avec justice et droiture. Que la RDC voie la gloire de Dieu. Amen. Que les sourds entendent les paroles du livre de la loi et que les aveugles sortent de l'obscurité. Amen. Nous prions que la nation, la RDC, se soumette à la loi et au règne de Jésus-Christ. Amen. Que la gloire du Seigneur soit révélée à toute la nation et que tous les habitants la voient. Amen. Que la paix du Seigneur vienne sur toute la nation comme une rivière. Amen. Que la RDC soit purifiée, aspergée, rachetée par le sang de Jésus. Amen. Et que les peuples de la RDC jouissent durablement du travail de leurs mains. Amen. Seigneur, nous recommandons cette fin de l'année 2020, comme tu l'as commencé avec nous, Seigneur, qu'aucun de nous ne périsse. Qu'aucun de nous ne disparaisse. Amen. Toute arme forgée contre ton peuple sera sans effet. 1000 tomberont à leur côté et 10 000 à leur droite. Ils ne seront point atteints. Amen. Aucun malheur ne leur arrivera. Aucun fléau ne frappera à leur porte. Car Éternel, tu donnes ordre à tes anges de les porter sur leurs mains, afin que leurs pieds ne heurtent contre une pierre. Seigneur, nous prions pour leurs familles, nous prions pour tout ce qui leur est cher, leur commerce, leur travail, leur ministère, Seigneur, que ta main soit sur toutes ces choses. Car toi, tu les bénis, non seulement eux,
mais aussi les fruits de leurs entrailles. Que toute gloire revienne à toi, notre Père. Merci pour notre président. Donne-lui la sagesse, donne-lui l'intelligence. Que tes anges et tes archanges, Seigneur, veillent sur lui jour et nuit. Que ton Esprit Saint lui donne l'inspiration afin qu'il assume les responsabilités que tu lui as données dans la crainte de ton nom et pour l'accomplissement de ta volonté. Seigneur, nous bénissons ce grand hôtel qui nous a reçus. Nous bénissons tous ceux qui ont travaillé pour l'accomplissement de ces services. Nous bénissons ton peuple qui est là pour te louer ce soir. Père notre Dieu, que ton amour infini, que la grâce de Jésus notre Seigneur et la communication du Saint-Esprit de Dieu accompagnent chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bonne année 2021. Amen.